Donc j'ai pris la décision de mettre fin à ce business parce que je n'en pouvais plus financièrement, j'avais plus d'argent, j'étais encore étudiant, j'avais mis toutes mes économies dedans. J'étais loin de m'imaginer que le résultat de tout mon investissement allait ressembler à ça. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Arsène Combaté et dans cette vidéo je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux réellement gagner de l'argent au travers des activités que tu mènes ou que tu comptes mener. Lorsque tu rencontres des échecs dans une aventure entrepreneuriale par exemple, les différentes difficultés, les différents échecs que tu as rencontrés sont obligatoires pour pouvoir mener à bien lorsque tu persistes, lorsque tu n'abandonnes pas. Donc en fait, très clairement, les échecs sont nécessaires pour pouvoir s'améliorer. En s'améliorant, quand je prends le cadre entrepreneurial, pour quelqu'un qui propose un service ou des produits, donc il va améliorer la qualité de ses prestations et c'est ce qui va le faire gagner beaucoup plus d'argent. Je vais te donner deux exemples d'échecs personnels que j'ai moi-même vécu. Le premier exemple concerne un business que j'ai essayé de mener il y a environ 3 ans de cela à Lomé au Togo. En fait, je me suis lancé dans ce business avec un ami que je connaissais depuis Lomé. J'ai essayé de lancer un business de lavage d'engins, donc de motos et de voitures, avec un ami que je connais depuis Lomé. On a littéralement grandi ensemble, c'est quelqu'un que je connais depuis fort longtemps. Donc après, il s'est avéré que moi, je suis arrivé en France pour continuer mes études. Et ce n'est que 4 ou 5 ans après que lorsque j'ai eu cette idée, donc j'ai fait recours à cet ami-là pour lui proposer de mettre sur pied ce business. Mais le problème s'est posé à partir du moment où, de façon inconsciente, on a laissé prévaloir notre amitié sur la relation de business qu'on avait. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain laxisme du fait de notre relation amicale, du fait qu'on était amis. Donc, on n'était pas rigoureux l'un envers l'autre. Et c'est ce qui a causé l'effondrement du business. C'est un projet dans lequel j'avais mis pas mal d'argent, près de 2000 €. Au final, les résultats étaient exécrables. Là, je te montre quelques photos de matériel qu'on a acheté dans le cadre de ce business. Je précise que moi, je suis en France, j'étais en France pendant ce moment-là et que mon ami, lui, il était à Lomé et que c'est lui qui gérait vraiment tout sur place. Donc, j'étais loin de m'imaginer que le résultat de tout mon investissement allait ressembler à ça. Quand tu vois ça, j'étais vraiment loin de m'imaginer qu'on allait avoir ça comme atelier de travail. Donc, j'ai pris la décision de mettre fin à ce business parce que je n'en pouvais plus financièrement, j'avais plus d'argent, j'étais encore étudiant, j'avais mis toutes mes économies dedans. Donc, on a fermé boutique et je suis passé à autre chose. Si tu es encore là, alors je tiens à te remercier et je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore le cas, car c'est très important pour le développement de ma chaîne. N'hésite pas non plus à partager la vidéo à tes proches. Aujourd'hui, grâce à cette expérience de laquelle j'ai tiré pas mal de leçons, j'ai lancé un autre business, cette fois d'achat et de vente de ciment. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Elle se retrouve ici si tu veux aller la regarder. Donc, grâce à ce business d'achat et de revente de ciment, je génère plus de 140 € par mois. Donc, leçon à retenir, ce n'est pas parce que tu as eu un échec que tu dois tout abandonner. Au contraire, c'est parce que tu as eu un échec que tu dois te donner les moyens et la motivation nécessaires pour te remettre à faire quelque chose d'autre ou la même chose, mais de façon à prendre en considération les raisons qui ont conduit à l'échec de la première tentative. Donc, lorsqu'on est confronté à un échec, c'est brutal, c'est douloureux, tu te fracasses la gueule. Mais il ne faut pas rester là, il faut reprendre ses esprits, prendre un peu de recul, recommencer à zéro et surtout ne pas commettre les mêmes erreurs. Si les difficultés étaient faciles à surmonter, les réussites n'auraient aucun goût. À vaincre sans péril, on triomphe, mais sans gloire. Si aujourd'hui tu rencontres des difficultés, que ce soit dans ta vie professionnelle, entrepreneuriale, sentimentale, émotionnelle, personnelle, dis-toi déjà que tu n'es pas le seul à avoir des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Donc plutôt que de te morfondre, tu devrais plutôt retrousser tes manches et affronter les difficultés que tu rencontres. Surtout ne pas se dire qu'on est les seuls à rencontrer des difficultés. Car oui, lorsqu'on rencontre des difficultés en général, on pense qu'on est les seuls à avoir ces problèmes. On se dit pourquoi c'est toujours moi. À toutes les personnes qui pensent qu'elles sont les seules à avoir des difficultés, rassurez-vous, tout le monde a des difficultés, mais à des échelons différents, à des niveaux différents. Et si tu te plains parce que tu as des difficultés, j'ai envie de te répondre, heureusement que tu as des difficultés. En fait, il faut plutôt plaindre les personnes qui n'ont jamais de difficultés, car elles, le jour où elles vont rencontrer des difficultés à un niveau élevé, elles vont vraiment se fracasser la gueule, tomber du 100e étage et c'est fini
dead, croix rouge sur leur tête. Donc tout le monde a des difficultés, tout le monde rencontre des problèmes dans sa vie. C'est comme la mort. Tout le monde va y passer, qu'on le veuille ou pas. C'est un chemin obligatoire, tumultueux, qui n'est certes pas aisé, mais c'est le chemin vers lequel, c'est le chemin qui va te faire progresser. Moi, je suis même convaincu que toutes les décisions qu'on a pu prendre par le passé et qui se sont soldées malheureusement par des échecs sont les meilleures décisions qu'on ait pu prendre dans nos vies respectives. J'explique mon propos. Pourquoi je dis que ces décisions sont les meilleures décisions qu'on ait pu prendre? Grâce à elles, tu vas pouvoir rencontrer des échecs. Oui, c'est un peu bizarre de dire grâce et mettre échec à côté. C'est la philosophie à laquelle moi j'adhère. Je suis convaincu que c'est grâce aux échecs qu'on peut s'améliorer. C'est tellement évident. En fait, en répétant une action que tu avais préalablement faite et qui t'a conduit à un échec, à rencontrer des difficultés, lorsque tu es dans la répétition de cette action, soit tu l'as fait autrement, soit tu ne l'as fait pas du tout. Tu trouves un autre moyen systématiquement. C'est ça l'avantage d'être confronté à l'échec. Tu n'as pas besoin d'avoir une mémoire balèze, pas besoin d'avoir une mémoire de, je sais pas, de Mike Ross par exemple, pour pouvoir te rappeler que, ah oui, en fait, cette erreur-là, je l'avais déjà commise. Il ne faudrait plus que je la recommette. C'est automatique, c'est du vécu, c'est du concret, c'est du pratique. Ça ne s'oublie pas, c'est comme le vélo. Donc, dans la vie, et peu importe les domaines, il faut échouer. Alors, dit comme ça ne veut pas dire qu'il faut échouer volontairement. D'ailleurs, l'échec volontaire n'est pas un échec. Pour moi, c'est de la bêtise en fait. L'échec, c'est quelque chose d'accidentel, c'est quelque chose de fortuit. Donc, il faut accepter l'échec car ça va te mettre en ébullition. Ton cerveau va bouillir et il n'y a que comme ça que tu pourras apprécier le refroidissement. Avant de te laisser, n'oublie pas que toi aussi, tu dois passer à l'action si ce n'est pas encore le cas. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!